Mesdames et messieurs, chers élus et personnels de service, je suis très heureux de vous saluer et de vous accueillir ici, en l'Hôtel de Ville, en tant que doyen, auquel il appartient d'installer cette nouvelle assemblée, aujourd'hui, dans un environnement particulier, dû aux gestes barrières imposés par la crise sanitaire. Je salue également nos concitoyens, qui par le passé pouvaient être présents dans cette salle pour cet événement. Nous regrettons de ne pouvoir les accueillir, ni vos proches, mesdames et messieurs les élus, pour vous entourer en ce moment particulier. Merci à vous de nous accompagner sur les réseaux sociaux. Merci Brumathoi. Avant de démarrer le parcours officiel de cette installation, je tiens à rendre hommage à une de nos élus, Chantal Rombourg, qui n'a pu vivre son installation en tant qu'élue au sein de ce conseil. Chantal était une battante, elle était très investie comme présidente de l'association des parents d'élèves Eltern et voulait se donner pour la cause municipale. Ses problèmes de santé ne lui ont pas permis d'être à nos côtés. Chantal nous a quittés lundi dernier, 18 mai. Je vous invite à avoir un moment de recueillement. Je vous remercie. Je vais faire l'appel pour l'installation du conseil municipal. Monsieur Jean-Michel Delay. Présent. Madame Karine Guimert. Présent. Madame Muriel Dupont. Mademoiselle Meltem Hercy. Madame Nadine Fix. Monsieur Bertrand Girard. Présent. Monsieur Jean-François Grasser est excusé. Madame Sylvie Hans. Monsieur Vincent Huquel. Présent. Monsieur Daniel Husser. Présent. Madame Kodrouta Ionescu. Présent. Madame Anne Isakar. Présent. Monsieur Claude Jégouzou. Présent. Monsieur Eric Joyce. Présent. Madame Pauline Young. Présent. Monsieur Vincent Young. Présent. Madame Patricia Kolb. Présent. Madame Valérie Krautz. Présent. Monsieur Laurent Lumen. Présent. Monsieur Baptiste Nichler. Présent. Madame Catherine Morel. Présent. Monsieur Jean Aubrecht. Présent. Madame Ariane Pizzelis. Monsieur Eric Reiner. Monsieur Jean-Daniel Schell. Madame Sylvie Schneider. Monsieur Christophe Vasser. Moi-même et Monsieur Thierry Wolfersberg. Voilà. Donc il appartient aux doyens de faire cette installation et pour m'accompagner, il s'agit de désigner une secrétaire de séance ou un secrétaire de séance pour les séances du conseil municipal et aujourd'hui aussi pour l'installation. Généralement, nous faisons entièrement confiance et nous demandons de nous accompagner à notre DGS, Madame Anne Donatin. En êtes-vous d'accord? Très bien, merci beaucoup. Alors, la séance du Conseil, au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire, est présidée, comme je le disais, par le plus âgé des membres du Conseil municipal. Aujourd'hui, c'est moi. Il y a quelques années en arrière, j'étais le Benjamin, comme d'autres ce soir. Le Conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. L'article L212.2.7, alinéa 2, précise par ailleurs que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Donc, le maire et les élus
bien sûr, et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal, c'est-à-dire pour les 6 années à venir. Bien, donc je fais maintenant appel à candidature. Est-ce qu'il y a des candidats dans la salle pour être élus au poste de maire ou des propositions? Sylvie Hans. Alors, au nom des groupes qu'on attend tous, je propose la candidature d'Étienne Paul. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Si ce n'est le cas, nous allons passer au vote et je demanderai à Didier Segmuller de faire le nécessaire pour que vous ayez tout en main pour passer au vote. Alors, ceux qui veulent passer par l'isoloir, vous pouvez passer par l'isoloir. Vous restez à votre place après. Nous passerons avec l'urne pour prendre vos votes. Voilà. Monsieur Segmuller. Oui, celui qui vote, qui a procuration, oui. Des choses qui arrivent.
Sinon, le maire ne peut pas voter. Ce serait un peu... Merci. Bien, on peut passer avec l'urne. Non, attends, bien, mettez-vous entre les deux. Bien. Pour le dépouillement, je demanderai au Benjamin de l'Assemblée de venir me rejoindre. Et est-ce que l'opposition a un candidat comme scrutateur? Madame Aurel, merci.
compter les enveloppes d'abord. Étienne Wolf. Étienne Wolf. Étienne Wolf. Étienne Wolf. Blanc. Étienne Wolf. 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 Vote blanc. Vote blanc. Étienne Wolf. Étienne Wolf. Blanc. Étienne Wolf. Étienne Wolf. Étienne Wolf. Étienne Wolf. Étienne Wolf. Étienne Wolf. Blanc. Blanc. Étienne Wolf. « 23 voix pour Étienne Wolf et 6 blancs. » En tant que doyen de l'Assemblée, je déclare donc Étienne Wolf maire de la ville de Brumath.
Mes chers collègues, je vous remercie très sincèrement pour la confiance que vous me témoignez en m'élisant maire de la ville de Brumath pour ce mandat 2020-2026. Ensemble, nous travaillerons aux destinées de notre ville et répondrons le mieux possible aux attentes de nos concitoyens dans différents domaines. Ce début de mandat est particulier. Nous n'avons pu commencer notre engagement au lendemain de ces élections municipales au vu du confinement dû à la crise sanitaire du coronavirus qui a fait énormément de victimes sur le territoire national et plus particulièrement sur notre terre d'Alsace ainsi qu'à Brumath. Je vous invite à un moment de silence pour rendre hommage à toutes ces victimes et plus particulièrement aux Brumattoises et Brumattois. Je vous remercie. Il s'agit maintenant de mettre bien sûr nos compétences au service de nos concitoyens, mais aussi d'être à leur écoute, de garder en point de mire l'intérêt général et d'être guidés par le sens du service public. Vu la période vécue et ses conséquences, nous risquons d'avoir des moyens limités dans les années à venir pour réaliser tous les projets proposés durant la campagne. Le plus important, c'est que notre accessibilité, notre simplicité, notre solidarité et notre exemplarité soient notre ligne directrice au quotidien. Bon nombre de nos concitoyens connaissent actuellement des temps difficiles. Aussi, je vous invite à être encore plus proche d'eux et les accompagner par des démarches volontaires. Un grand merci à vous les élus et je voudrais associer ceux dont le mandat s'arrête aujourd'hui pour les démarches accomplies pendant ces 2 mois de confinement, actions de proximité et de qualité répondant aux attentes de nos concitoyens les plus démunis. Un grand merci également à tous nos concitoyens bénévoles et volontaires qui nous accompagnent durant cette période. Nous aurons encore à poursuivre nos efforts sur cette voie. En tant que maire, j'aurai à guider cette assemblée. Je veillerai à ce que chacun y trouve sa place dans le respect de ses points de vue, mais que chacun des élus soit aussi animé d'un esprit d'intelligence basé sur l'intérêt général et la coopération. Dans quelques instants, nous allons élire les adjoints et je suis convaincu que nous pourrons compter sur leur engagement et leur forte implication. Avant de clore, je tiens à rendre hommage à tous les anciens élus, ceux qui nous quittent, pour leur travail accompli durant les mandats précédents. Jean-Pierre Jost, pour 25 années de service. Serge Schaaf, 19 années. Corinne Hein, 12 ans. Nathalie Carpiert, 12 ans également. Jacques Bambarstad, 19 ans. Sophie Bibert, 12 ans. Véronique Andrès, 6 ans. Éric Vial, 6 ans. Laurence Baumgartner, 6 ans. Séverine Conrad, 6 ans. Je remercie également les services municipaux et l'ensemble des personnels, villes et CH, pour leur implication au quotidien à nos côtés. Bon courage à tous et bonne route. Merci. Allez-y, vous avez la parole. Vous avez un micro à côté de vous là-bas. Je peux l'enlever. Monsieur le maire, chers concitoyens, je voudrais tout d'abord m'associer aux condoléances pour les décès de Chantal, puisque j'étais moi-même président de cette association. Et je pense qu'elle a œuvré pour les parents d'élèves comme elle aurait certainement œuvré au sein du conseil municipal. Je veux vous féliciter bien sûr pour votre élection.
Mais je voudrais dire surtout ceci. Ce conseil municipal se tient dans des conditions inédites. De même que l'élection du 15 mars s'est déroulée dans une situation tout à fait inédite. Cette situation n'est pas que le résultat d'une crise sanitaire. Elle est le résultat de politiques publiques qui ont attaqué pendant des années la recherche médicale, qui ont attaqué pendant des années l'hôpital public. Le gouvernement n'a malheureusement rien fait pour défendre la population. D'ailleurs, sa décision de maintenir les élections le 15 mars, alors que la veille, il fermait les bars et restaurants, qu'il appelait des millions d'électeurs à se rendre aux urnes, a été ressentie comme un profond mépris et comme une marche avant de la dislocation de la démocratie communale. Ce gouvernement n'a aucun intérêt pour la population, il n'a aucun intérêt pour la démocratie communale, il n'a aucun intérêt pour les services publics. Il vient d'ailleurs de le confirmer en faisant voter une loi de soutien aux banques de 400 milliards d'euros. 400 milliards d'euros pour les banques, pour les multinationales, et rien pour la population, et rien pour les collectivités locales. Nous pensons bien évidemment à tous les salariés au chômage partiel, aux agents des services publics, aux petits artisans, aux petits commerçants, aux auto-entrepreneurs. Pour cela, qu'est-ce que donne le gouvernement? Tout au plus 1 500 €. C'est mon 3e mandat sur la liste ADSE. Nous avons fait campagne sur la défense des services publics, des acquis sociaux, de la démocratie communale, de l'environnement. 100% services publics, 100% démocratie communale, 100% défense de l'environnement. Autant de thèmes qui, dans cette crise, montrent une actualité criante. C'est bien en faisant vivre les services publics, en leur donnant les moyens de se développer, qu'il sera possible de sortir de la crise. En donnant aux agents des collectivités locales, aux agents des EHPAD, aux agents de l'école, aux agents de l'hôpital public les moyens de rendre leurs services publics qu'il sera possible de sortir de cette crise. C'est bien en redonnant à notre commune ses compétences et les moyens budgétaires de les réaliser qu'il sera possible de sortir de cette crise. C'est sur la base de ce mandat que j'ai été élu, c'est sur la base de ce mandat que j'entends poursuivre mon action au sein du conseil municipal de Brumath dans l'intérêt de tous les Brumatois. Merci. Monsieur Aubrecht. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, ce soir nous installons le conseil municipal élu le 15 mars. Ceux qui préfèrent attendre diront déjà. Ceux qui sont plus pressés diront enfin. Mais quoi qu'il en soit, la vie démocratique reprend son cours et c'est une bonne chose. La crise majeure que nous traversons et dont nous ne mesurons pas encore toutes les conséquences ni toutes les implications, qu'elles soient sanitaires, sociales, économiques, ou simplement qu'elles questionnent le sens profond de nos vies, cette crise doit nous ouvrir les yeux. Elle nous interroge sur ce qui compte, sur nos capacités à faire des choix communs, raisonnés et assumés, sur l'avenir que nous construisons pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants et tous ceux qui vont suivre. Les modèles du passé sont-ils encore viables aujourd'hui ? Sommes-nous prêts à affronter ensemble un futur incertain ? De cette élection, nous retenons qu'elle pose question sur l'état de notre démocratie. Quand votre équipe représente 16% des Brumatois, la nôtre à peine 10%, et que l'ensemble du Conseil présent ce soir ne représente même pas le tiers de nos concitoyens, nous sommes sûrs d'une chose. Il nous appartient à tous de relever le défi de la revitalisation du débat public. Dans votre projet, monsieur le maire, en page 8, vous avez pris cet engagement. Nous y sommes particulièrement attachés et nous vous accompagnerons dans cette démarche pourvu qu'elle soit ouverte, collaborative et réellement tournée vers cette, je vous cite, construction d'une culture locale de la participation. Nous avons une proposition à vous faire en ce sens. Tout à l'heure, nous allons élire les adjoints. Jusqu'ici, vous avez dirigé la ville avec 7 adjoints.
Aujourd'hui, les règles ayant changé, le 8e poste pourrait être ouvert à un des conseillers de la minorité. Ainsi, vous montrerez à la fois une volonté d'ouverture et de concorde et votre engagement dans la prise en compte de l'expression populaire que traduit le vote du 15 mars. Le renouveau et la vitalité de la vie démocratique s'en trouveraient grandement renforcés. Il apparaît également que nos projets ont de nombreux points communs. Alors pourquoi ne pas les réaliser ensemble ? Enfin, Monsieur le maire, notre attente est grande. Je crois avoir démontré pendant le précédent mandat que la minorité pouvait être constructive. Et vous en êtes même servi à l'occasion. Aujourd'hui, nous comptons sur vous pour impliquer toutes les énergies dans la construction des projets, pour que le conseil municipal ne soit pas simplement le lieu où l'on entérine des décisions déjà préactées, pour que nous soyons fiers de notre particularité française, que nous discutions dans des commissions ouvertes, que nous échangions avant de décider et que nous construisions ensemble. Nous comptons sur vous pour être, à votre tour, une majorité constructive. Pour conclure, enfin, nous savons qu'en cas de problème, les citoyens se tournent toujours vers leur maire. Alors permettez-moi de vous recommander la lecture d'un ouvrage qui parle du monde résilient auquel nous aspirons. Je vous le présente. Face à l'effondrement, si j'étais maire. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, nous vous souhaitons à tous un très bon mandat. Merci. Merci pour vos déclarations. Je ne rentrerai pas, on ne va pas commencer un débat sur les déclarations des uns et des autres, mais je pense que les souhaits des uns et des autres peuvent être entendus, mais je dirais la balle est dans les deux camps. Quand on donne des directives à l'équipe sortante et au maire sortant, il faut aussi qu'en face, dans les équipes qu'on dit dans l'opposition, les gens soient présents quand il y a des réunions de travail. Alors il y en a qui le sont, il y en a d'autres qu'on n'a jamais vus. Donc il faut commencer par cela. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout attendre du maire en tant que tel, il faut aussi que les gens montrent leur engagement et pour travailler pour le bien commun. Voilà. Nous allons passer au vote des adjoints. Il y a 8 postes d'adjoints qui vont être votés ce soir. La liste Brumat pour tous propose une liste d'adjoints. Monsieur Aubrecht, vous avez la possibilité de proposer des adjoints si vous avez des candidats qui voudraient être... C'est ça qui me dérange. Alors, monsieur le maire, vous savez comme moi que les adjoints sont élus par liste. Oui. Pardon ? Vous savez comme moi que les adjoints sont élus par liste, un scrutin de liste, oui. Et à la majorité absolue. C'est une liste qui gagne. L'autre liste des gens, aucune place dans les adjoints. Je pense que votre proposition que vous avez faite pour prendre un adjoint de chez vous, moi, ça aurait quelque chose qui aurait pu se discuter en amont, mais pas le jour de l'élection. Il n'y a eu aucune démarche de votre part pour dire, monsieur le maire, on est ouvert ou on aimerait bien, est-ce qu'on peut en parler pour mettre ça en place ? Ce n'est pas au moment de vote qu'on fait ce genre de proposition. Je regrette de ne pouvoir donner suite à votre demande. Voilà. Pas sur cette question-là, monsieur. Je regrette. Voilà. Alors, donc, le point numéro 4, la fixation du nombre d'adjoints au maire relève de la compétence du conseil municipal. En application de l'article L21.2 du CGCT, le conseil municipal détermine librement le nombre d'adjoints au maire sans que celui-ci puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Ce pourcentage donne pour la ville de Brumat un effectif maximum de 8 adjoints. Jusqu'à présent, nous étions à 7. Il vous est proposé les 8 postes parce que Brumat s'agrandit, parce que jusqu'à présent, nous avions des adjoints qui étaient à la retraite et qui pouvaient entièrement en journée se consacrer à leur mission. Aujourd'hui, l'Assemblée a changé. Nos élus sont encore en activité professionnelle. Tout le monde ne peut pas se libérer, donc il faut répartir davantage sur le terrain pour que nous puissions être présents à toutes les réunions qui se font en dehors de la ville, bien sûr, où la ville doit être présente dans les différents domaines. Donc, je propose 8 postes d'adjoints ce soir.
Donc, notre liste Polymath pour tous a une liste d'adjoints que j'aimerais bien qu'on distribue. On vous donnera une autre feuille où vous pouvez, si vous avez d'autres candidats, bien sûr, les inscrire. Pardon ? Je n'entends pas. D'accord. Bien, oui, on me fait la réflexion, j'ai oublié de délibérer sur le nombre des postes d'adjoints. Donc je propose 8. Qui est pour? Qui s'abstient? 2 abstentions. Un vote contre? Enfin non, il n'y a pas de vote contre, il y a d'abstention. Donc 2 abstentions. Merci. Donc 8 candidats.
Madame Morel, Baptiste, le dépouillement, s'il vous plaît. Je dois dire les noms des... Je dois dire le nom de tout le monde. Pardon? J'énumère Non, non, liste. Lise Brumat pour tous. Blanc. Lise Brumat pour tous. 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 Vote blanc. Lise Brumat pour tous. Liste Brumat pour tous. Nul. Nul. Blanc. Liste Brumat pour tous. Liste Brumat pour tous. Liste Brumat pour tous. Liste Brumat pour tous. Liste Brumat pour tous.
Liste Brumat pour tous. Vote blanc. Liste Brumat pour tous. Liste Brumat pour tous. « 23 votes pour la liste Brumat pour tous, 4 votes blancs et 2 nuls. Merci aux scrutateurs. Sont donc élus comme adjoint au maire. Comme première adjointe, Sylvie Hans. Deuxième adjoint au maire, Jean-Daniel Schell. Troisième adjointe au maire, Annie Zaccar. Quatrième adjoint au maire, Daniel Husser. Cinquième adjoint au maire, Pauline Young. Sixième adjoint au maire, Thierry Wolfersberger. Septième adjointe au maire, Ariane Pitsilis. Et huitième adjoint au maire, Éric Jauge. Je vous félicite. Merci.
Voilà, pour cette élection des adjoints au maire. Le dernier point de ce soir, ce sont les délégations du conseil municipal au maire. Le Code général des collectivités territoriales permet au maire de recevoir délégation du conseil municipal dans un certain nombre de cas, limitativement énumérés à l'article 21, 22, 22. Ces dispositions ont pour but de faciliter l'administration de la commune puisqu'elles procurent une plus grande rapidité d'action. Elles permettent ainsi au maire d'exercer seul les compétences déléguées par le conseil municipal. Pour autant, l'Assemblée délibérante n'est pas mise à l'écart. En effet, en vertu de l'article L. 21, 22, 23, le maire est tenu de rendre compte des décisions prises en vertu de cette délégation à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. De plus, le conseil municipal a la faculté de mettre fin à la délégation. Par ailleurs, chacune de ces décisions du maire suit le régime applicable aux délibérations du conseil municipal, la publicité, la transmission au contrôle de légalité, l'inscription au registre des délibérations. Parmi les 29 attributions pouvant être déléguées au maire par le conseil municipal, conformément à l'article L. 21, 22, 22, il est proposé de la même manière que lors du précédent mandat d'en déléguer 15 dans les limites et conditions définies ci-après. Donc, les délégations de pouvoir qu'on vous propose de donner au maire sont le pouvoir d'arrêter et de modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférentes. Créer, modifier ou supprimer les règles comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. Décider l'aliénation de gré à gré des biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. Fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. Fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. Exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation du bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211.2 ou au premier alinéa de l'article L. 213.3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal. Intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €. Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux, dès lors que les dommages n'excèdent pas 20 000 €. Autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. En même temps, le maire doit rendre compte périodiquement des décisions prises en vertu de cette délégation et autoriser également le maire à donner délégation de signature aux adjoints pour le règlement des attributions déléguées. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 4 abstentions. Je vous remercie. Le dernier point de ce conseil municipal, de l'installation de ce conseil municipal, c'est la lecture de charte de l'élu local. L'article 2 de la loi 2015-366
du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat prévoit que lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L 1111-1-1. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre 3 du présent titre. D'ailleurs, cette charte, vous l'avez déjà eue avec la convocation. Donc, cette charte, les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà pour la charte de l'élu local. Vous avez aussi les conditions d'exercice des mandats municipaux du titre 2, organes de la commune, du Code général des collectivités. C'est un document de 24 pages. Je pense que vous l'avez peut-être déjà lu. Sinon, prenez le temps de le lire, qui vous donne toutes les dispositions auxquelles vous avez droit pendant ce mandat. Voilà. Sur ce, nous arrivons à la fin de l'installation du conseil municipal. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit. Nous sommes au service de la population. Merci pour votre engagement et bonne route ensemble. Merci.